Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons nous rendre en Argentine puisque ce nouvel épisode de Futur Talent se portera sur un footballeur argentin que vous connaissez peut-être, il se nomme Thiago Almada. Avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il est super important que vous vous abonniez à la chaîne et si le concept Futur Talent vous plaît, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Thiago Almada est né le 26 avril 2001 dans la capitale argentine, Buenos Aires, comme un certain Diego Maradona. Dès son plus jeune âge, il joue au football dans un quartier près de chez lui et se fait repérer très jeune pour ses qualités de dribble. Il passe rapidement des essais afin d'intégrer le centre de formation du club de Vélez, un des grands clubs historiques de la ville de Buenos Aires. Il va alors y poursuivre sa formation et y joue encore actuellement pour son premier et unique club de foot. Quelques années plus tard, précisément le 11 août 2018, il dispute le premier match de sa carrière professionnelle à seulement 16 ans, dans un match de première division argentine opposant le club de Newell's Old Boys à Vélez. Il commence la rencontre sur le banc, mais remplacera Lucas Roberton à la 64e minute en tant que milieu offensif, le poste principal où il évolue encore actuellement. Même s'il n'a pas été décisif sur son premier match, il fut quand même titularisé 4 mois plus tard, alors âgé de seulement 17 ans contre le club de Defensa y Justicia, mais cette fois en tant qu'avant-centre. Il est l'auteur de l'ouverture du score ce jour-là, inscrivant ainsi son premier but en tant que professionnel et aussi son premier doublé, car il inscrira le deuxième but de son équipe, même si elle finira par perdre 3-2. Suite à ses bonnes performances en championnat, il fut sélectionné pour jouer avec les U20 d'Argentine en février 2019 pour la Coupe d'Amérique du Sud. Il aura donc joué 6 matchs en tout et inscrit un but. C'est actuellement ses seules sélections en équipe nationale d'Argentine. Un peu comme Isaac Bergman Johansson, le premier joueur de la série Futur Talent, Thiago Almada peut évoluer à peu près partout en attaque, ailier gauche et droit, voire même un peu plus bas sur les côtés au milieu. Mais son poste de prédilection actuellement est milieu offensif, c'est là où il est le plus efficace en termes de statistiques. Très rapide et très agile, Thiago Almada adore prendre le ballon et casser les lignes défensives adverses avec sa qualité de dribble et une agilité qui lui permet de se faufiler entre les joueurs. Son rôle principal à Vélez est de redescendre au niveau des milieux de terrain pour récupérer la balle et de se projeter vers l'avant, que ce soit avec des passes en profondeur dans le dos de la défense ou de courtes passes millimétrées pour l'avant-centre qui se trouve devant lui. Malgré son rôle de passeur dans son club, il arrive quand même à marquer des buts puisqu'il est actuellement le 4e meilleur buteur de son équipe en cette saison 2019-2020 avec 5 buts et 2 passes décisives, soit une légère augmentation de 1 but par rapport à la saison 2018-2019. Il faut aussi noter que Thiago Almada est un joueur qui joue peu dans les airs puisqu'il mesure seulement 1m71, ce qui est bien au-dessous de la moyenne de ses adversaires. Il joue donc exclusivement balle au pied. Il est aussi très bien capable de tirer les pénaltys, les coups francs ou même encore les corners, puisqu'il arrive très souvent à cadrer ses frappes et il est doté d'une très bonne réussite. Et le tout avec les deux pieds puisqu'il est très agile aussi avec son pied gauche. Même si son placement est loin d'être toujours parfait, c'est actuellement un des chefs d'orchestre de son équipe à seulement 19 ans. Il accélère le jeu et arrive toujours à trouver des vulnérabilités dans la défense adverse, qu'il finit par exploiter avec des dribbles ou alors avec des passes qui vont donner de la vitesse à son équipe. D'un point de vue défensif, il ne participe pas vraiment au jeu défensif de son équipe. C'est ce qui est directement dû à son physique un peu frêle, 62 kg pour 1m71, mais il réussit quand même souvent à intercepter des ballons dans le milieu de terrain pour au final les convertir en occasion. Thiago Almada, c'est aussi un joueur de caractère qui a grandi dans les quartiers chauds de Buenos Aires. Il affiche donc une grande personnalité, ce qui fait de lui un joueur déterminé qui n'a peur de rien. En résumé, Thiago Almada est un joueur de fort caractère, assez petit et frêle physiquement. Il est très agile dans ses mouvements et il peut quasiment tout faire avec un ballon, puisqu'il tire des corners, des coups francs et des pénaltys. À l'aise avec toutes les surfaces de son pied, il est doté d'une grande qualité de passe qui est au-dessus de la moyenne. Il marque beaucoup de buts et apporte beaucoup de vitesse à ses coéquipiers, avec des passes en profondeur et en cassant les lignes défensives avec ses dribbles et son agilité hors norme. Ses majeurs points faibles sont donc son physique assez brêle et son mauvais jeu de tête, alors que ses principaux points forts seront surtout son agilité, sa qualité de passe, de tir et de dribble. Depuis son arrivée à Vélez, il a donc joué 46 matchs sous le numéro 23, et il a inscrit un total de 9 buts et 4 passes décisives en 2 ans, ce qui fait de lui un joueur décisif environ une fois toutes les 200 minutes. Comme pour beaucoup de joueurs sud-américains, les clubs européens se sont jetés sur lui et il a fait beaucoup d'envieux pour s'approprier ses services. C'est notamment Manchester City, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone qui étaient très intéressés par son profil. Il décidera au final de rester chez lui en Argentine et il a prolongé son contrat jusqu'en 2023 chez les Bleus et Blancs de Buenos Aires. Malgré un palmarès encore vide à presque 20 ans,
Thiago Almada pourrait bien être l'un des futurs grands joueurs de la sélection d'Argentine, et pourquoi pas marquer son époque avec son talent. Voilà, j'espère que cette analyse du joueur Thiago Almada vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas. Sachez que j'ai fait un gros effort pour écrire le texte de cette vidéo, et j'ai dû faire pas mal de recherches vu qu'il n'y a pas grand chose de disponible sur Thiago Almada. J'ai aussi essayé de parler du style de jeu du joueur, ce qui manquait sur les 2 derniers épisodes de Futur Talent. En tout cas, j'essaye de m'améliorer à fond et j'espère que vous le voyez. Peace.